Et salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui je vous fais un test de vélo électrique, on va parler du Lanky Lazy ES 500. Voici le vélo, donc c'est un vélo plutôt destiné à la ville en 24 pouces. Et c'est parti, on enchaîne avec les caractéristiques. Ce ES 500 dispose d'un moteur de 500 watts dans la roue arrière qui peut vous propulser jusqu'à environ 30 km/h. Le tout alimenté par une batterie 48 volts de 16 ampères comme on aperçoit ici, qui est totalement incrustée au cadre. Ce vélo dispose de 7 vitesses à l'arrière, on aperçoit le dérailleur Shimano tourné juste en dessous. Nous avons un seul et unique plateau à l'avant. Pour ce qui est du freinage, vous le voyez ici, on est sur des freins à disque à câble, c'est pas de l'hydraulique malheureusement. Et niveau diamètre, on est sur du 160 mm. Niveau accessoires, maintenant c'est un vélo qui est plutôt bien fourni. On aperçoit le garde-boue arrière, on en a aussi un à l'avant. Juste au-dessus, on a un porte-bagages sur lequel est fixée une lumière arrière qui est plutôt assez lumineuse. À l'avant, je viens d'en parler, le garde-boue et sur lequel est montée une lumière composée de 4 LED. Cette lumière fait aussi office de klaxon. Je vais vous montrer tout de suite. Donc il n'y a pas de problème, c'est assez bruyant. Et ce vélo dispose d'une béquille en position centrale comme ça, qui repose bien sur le sol, c'est assez stable, il n'y a pas de problème, ça c'est quand même un bon point. Pour ce qui est de l'autonomie de ce Lanky Lazy ES 500, sur le papier il l'annonce à 140 km, mais en réalité vous vous doutez bien que c'est toujours des chiffres un petit peu gonflés, on est plutôt sur 40 km si on est juste en mode full électrique avec la poignée d'accélérateur, et si on se met en mode assistance on va pouvoir aller environ jusqu'à 70 km. Pour ce qui est de la vitesse max, donc on le verra tout à l'heure dans la deuxième partie de la vidéo, on est sur 30 km/h vitesse GPS, il l'annonce à 32 km/h, donc là on est globalement pas mal en adéquation avec les chiffres. Et pour parler du prix, c'est un vélo qui est disponible à 1299 €, je mets le lien dans la description comme à chaque fois. Et nous allons maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo, à savoir le test en fonctionnement. Allez, à tout de suite. Et nous voilà à bord de ce Lanky Lazy ES 500 et on va commencer tout de suite la série de tests par le test de vitesse max. Donc je le rappelle, moteur 500 watts, batterie 48 volts, 16 ampères. On va tester full throttle ce que ça donne. Allez, c'est parti, on tourne la poignée d'accélérateur à fond et on va se laisser porter par la puissance de ce vélo. Vous pouvez voir la vitesse GPS sur le téléphone. Donc là on va atterrir aux 30 km/h. Je crois qu'il a annoncé pour 32 km/h. Là on vient d'atteindre les 30. Je pense que ça va être compliqué d'aller beaucoup plus vite. Ouais, et ben on n'ira pas à plus de 30 km/h. On remarque sur l'écran on est exactement la même vitesse. Donc c'est plutôt pas mal, les deux vitesses correspondent bien. Donc on est à 30 km/h vitesse GPS pour la VMAX de ce Lanky Lazy ES 500. Et on va passer maintenant au test de freinage. Donc je le rappelle, frein à disque à câble sur des disques de 160 mm de diamètre. Et on va s'arrêter le plus rapidement possible. Allez, on écrase. Globalement ça freine plutôt bien, même si j'aurais préféré des freins hydrauliques. On n'est pas sur un vélo hyper lourd, on n'est pas sur un vélo qui va hyper vite non plus. Donc 30 km/h avec un vélo à 26 kg, même si c'est du câble, ça freine globalement pas trop mal. Et on va passer maintenant au test d'accélération en montée, toujours en full électrique. C'est parti, on va voir à quelle vitesse on arrive en haut de la montée au niveau du pont. On est à 20 km/h GPS, 23 km/h, 24 25 km/h, je pense que ça va être difficile de faire mieux. Ouais, on arrive à 26 km/h, ça redescend à 25. Donc on peut dire 25 km/h pour ce test d'accélération en montée. Je ne m'attendais pas à beaucoup plus de toute façon. Donc les principaux tests ont été effectués. Maintenant j'ai remarqué quelques trucs qui me dérangent sur ce vélo. Ouais, on va commencer par ce qui me dérange. Premièrement, c'est pour la sensation de pédalage. L'assistance globalement est pas trop mal. Le problème c'est qu'on a un plateau avant qui est quand même assez petit. Et là, je suis en mode, je suis vraiment sur le plus petit plateau en vitesse 7/7. Je suis seulement entre guillemets à 30 km/h et je pédale vraiment dans le vide. Il faut vraiment mouliner pas mal pour suivre la cadence. Ça c'est un petit peu gênant. Ils auraient dû mettre un plateau un petit peu plus grand pour éviter de pédaler un peu dans le vide sur des vitesses un peu plus élevées. Deuxième chose qui me dérange, c'est justement dans les virages.
On a les pédales qui sont vraiment basses et dans des petits virages comme celui-ci, vous avez entendu, dès que je tourne, j'ai la pédale, voire le pied qui a tendance à frotter par terre. C'est assez chiant. Je vais faire d'une pierre deux coups, je vais profiter de ce chemin pour vous montrer en même temps l'assistance électrique, donc je ne vais pas utiliser la poignée d'accélérateur. Et vous montrer aussi en plus comment le vélo se comporte sur des chemins comme celui-ci. Donc je le rappelle, c'est du 24 pouces avec des pneus un peu tout terrain, des pneus crantés. C'est pas des pneus de ville paradoxalement sur ce vélo, alors que c'est plutôt un vélo destiné à la ville qu'au tout chemin. Donc là, je vais me mettre en mode assistance 0. Donc du coup, vu que le rapport de réduction est quand même assez élevé, que le vélo n'est pas très lourd, même si on n'a pas d'électrique, donc là je pédale, j'ai pas du tout d'électrique, ça va, je m'en sors quand même, je vais atterrir à 15-20 km/h si je force un peu plus. Donc c'est un vélo qui peut s'en sortir si vous n'avez plus du tout de batterie, il y a quand même possibilité de rentrer sans trop en chier. Je vais passer en mode assistance 1. Donc là je vais à la même vitesse, par contre je force un peu moins. Mode 2, hop, on avance un petit peu plus vite. Mode 2, on arrive à 20 km/h à peu près. Mode 3, toujours tout en douceur, forcément c'est un vélo avec un moteur de 500 watts. C'est pas du 1000 watts comme certains où on sent plus l'accélération. Donc là on est sur 25 km/h. Mode 4. Mode 4, je vois pas beaucoup de différence. Mode 5. Voilà, mode 5, il y a un petit peu plus de puissance. Je vais atterrir aux 30 km/h, mais niveau pédalage, on est vraiment à la limite. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, niveau pédalage, quand on est à 30 km/h, il faut vraiment mouliner pour suivre. Sinon, pour ce qui est de la conduite sur des chemins un petit peu hors bitume, on va dire, comme celui-ci, globalement ça y va, les pneus accrochent pas trop mal, c'est des pneus tout terrain. Le truc un petit peu chiant, c'est qu'on n'a pas de suspension sous la selle. Ça a tendance à être vite quand même inconfortable. La suspension avant, la suspension avant globalement est pas trop mal. Mais ouais, petit inconfort dû à la taille des roues. Si on n'a pas de suspension, forcément c'est pas du fat bike. Si ça aurait été du fat bike, ça aurait pas été bien gênant de ne pas avoir de suspension, la taille des roues aurait amorti. Mais là, vu que c'est une largeur de pneus standard, ça doit être environ du 1,9 ou du 2 pouces. Ça absorbe pas trop et sans suspension c'est pas top. Alors sinon, pour vous parler de la maniabilité et du confort général sur ce Lanky-Lazy ES 500, là de ce côté là il n'y a pas de problème, c'est un cadre typé ville. En fait on a vraiment la place pour descendre et pour remonter dessus rapidement. On est sur du 24 pouces, donc à mi-chemin entre du 20 pouces et du 26 pouces, donc un petit peu plus polyvalent on va dire. Donc il n'y a pas de problème, c'est relativement maniable. Il faudra juste faire attention dans les virages, comme j'ai dit tout à l'heure. Si on a la pédale en position basse et qu'on tourne du même côté, on aura vite tendance à toucher le sol avec la pédale, voire avec le pied, donc il faut faire gaffe à ce niveau-là. Sinon, niveau maniabilité, il n'y a pas de problème, c'est pas un vélo qui est très lourd, on est sur 26 kg je crois. Donc vous faites globalement ce que vous voulez avec. On est assez droit. La position de conduite, on se sent bien, on a les bras, enfin pour ma part, on a les bras à bonne distance, j'ai le dos relativement droit. Par contre, il ne faudra pas être beaucoup plus grand, je fais 1m75 et on voit que c'est un vélo, que c'est pas un vélo pour les très grandes tailles. Je pense que si vous faites plus d'un mètre 80, ça va être un petit peu chaud pour vous. On va dire que c'est un vélo qui peut convenir aux tailles moyennes comme moi, voire un petit peu plus petit, mais pour les grandes tailles c'est mort. Au niveau du guidon, on a une bonne ergonomie, une bonne prise en main. C'est des poignées en silicone que j'ai déjà eu sur un vélo Lanky-Lazy et on a une bonne accroche, on ne glisse pas. Globalement plutôt content de ce Lanky-Lazy ES 500. Le rapport qualité-prix de ce ES 500 est pas mal, on a quand même une grosse batterie à 48 volts en 16 ampères. Donc pour ce type de vélo, pour le prix, je crois qu'il est entre 1002 et 1003 il me semble. C'est pas mal. C'est sûr que ça aurait été un vélo qui aurait été vendu à 1600 €. Là par contre je vous aurais dit que le rapport qualité-prix est pas top, ça aurait fait un peu cher pour ce que c'est. Mais là pour le prix c'est pas mal. C'est un petit peu une alternative au Lanky-Lazy MG 600 qui lui est un fat bike mais un petit peu plus haut, un petit peu plus puissant et aussi un petit peu plus cher. Mais si vous n'avez pas forcément la possibilité d'acheter le MG 600 ou que vous êtes de plus petits gabarits, parce que je le rappelle, mais le MG 600 il est quand même prévu pour les gabarits assez hauts, disons qu'en dessous d'1m65, 1m70 ça va être un petit peu chaud pour le MG 600, donc rabattez-vous peut-être plus sur celui-ci, sur ce S500. Donc voilà, ça peut être une bonne alternative.
Et on a fini maintenant pour cette partie test en fonctionnement. On va passer tout de suite au point positif. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé comme point positif pour ce ES500? Donc déjà, c'est un vélo qui est assez polyvalent, on se situe entre du 20 pouces et du 26 pouces. C'est quand même un vélo qui est plutôt destiné à faire de la ville et voir un petit peu de promenade. Mais niveau polyvalence, vous pouvez tout de même aller faire quelques balades sans problème puisqu'il est équipé de pneus tout-terrain. Pour un vélo de cette catégorie, on est quand même sur une puissance assez sympa, un vélo de 500 watts qui monte à 30 km/h pour du 24 pouces à ce prix, c'est quand même relativement intéressant. J'ai bien aimé la position de conduite, on est sur un vélo avec une position assez droite, on est assez confort. Vous l'avez vu tout à l'heure, pour ce qui est de l'assistance électrique, ça fonctionne plutôt bien, c'est assez réactif. Et surtout, on est sur un vélo avec une bonne autonomie, on a une grosse batterie 48 volts de 16 ampères-heure. Ça, c'est vraiment un point positif pour un vélo de cette catégorie, ça permet une autonomie assez élevée. Et dernier point positif, j'ai bien aimé tous les accessoires qui sont fournis d'origine avec le vélo, que ce soit la béquille centrale, les garde-boue, le porte-bagages, la lumière avant et arrière surtout. On a vraiment pas mal d'accessoires assez sympas qui ne sont pas tout le temps fournis pour un vélo à ce prix-là. Pour passer maintenant au point négatif, il y a quand même quelques points qui m'ont déplu. J'aurais bien aimé avoir des freins hydrauliques. Deuxième point négatif, donc il n'y a pas de suspension centrale à l'arrière. Donc dès lors qu'on s'aventure un petit peu hors de la route, ça devient vite inconfortable. Chose aussi qui est un petit peu embêtant avec ce ES500, c'est au niveau de la position des pédales. Elles sont vraiment très basses. Je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, la pédale est en position basse, elle est verticale. Il y a vraiment très peu de distance entre la pédale et le sol. Donc dès que vous allez vous pencher un petit peu dans les virages, ça va toucher. Là forcément, j'exagère un peu. Mais si vous avez votre pied dessus, ça touche largement le sol. Donc à partir du moment que vous allez vous pencher un petit peu dans les virages, vous allez sûrement toucher le sol, que ce soit avec les pédales, voire carrément avec votre pied. Vous allez être obligé de mettre les deux pédales à mi-hauteur pour éviter ça. Mais sinon, pour en conclure, c'est quand même relativement un bon vélo. C'est pas un vélo que j'aurais acheté s'il aurait été à un prix plus élevé. Mais là, environ pour 1300 €, il n'y a pas de problème. C'est malgré tout un vélo que je recommande, même s'il a quand même quelques points négatifs. Et sur ce, moi je vous dis salut et à bientôt pour une prochaine vidéo.